Il existe, quelque part dans les replis secrets du monde, des lieux si modestes qu'ils ne paraissent exister que pour ceux qui savent regarder avec le cœur. C'est dans l'un de ces endroits, à la frontière d'un vallon où la lumière tombait toujours avec douceur, qu'un homme nommé Élias vivait avec la simplicité de ceux que l'on pourrait croire façonnés par la terre elle-même. Il n'avait ni richesse, ni vaste domaine, mais il possédait quelque chose que personne ne pouvait mesurer, une foi ancienne, profonde, enracinée dans chaque geste de sa vie. Lorsqu'Élias se levait chaque matin, bien avant que les coqs ne saluent de l'aube, il ne saluait pas le jour avec des mots compliqués. Il posait simplement la main sur sa poitrine, fermait les yeux et murmurait « Merci pour la force d'exister encore une fois. Donne-moi la sagesse d'avancer sans peur. » Ces mots n'étaient pas des habitudes, mais des racines. Ils s'enfonçaient dans son âme comme un arbre invisible qui lui offrait l'équilibre nécessaire pour affronter chaque journée. Ses mains, larges et calleuses, s'ouvraient ensuite pour prendre les outils, et avec la même délicatesse qu'un peintre préparant son tableau, il s'avançait vers les champs. À ses côtés vivait Amaya, son épouse, une femme au regard clair, capable de lire l'invisible comme d'autres lisent les lignes d'un livre. Elle ne parlait pas beaucoup, mais sa tendresse résonnait dans la maison comme une musique discrète. Amaya avait cette manière particulière de croire. Une foi qui ne faisait pas de bruit, mais qui tenait tout debout, comme un pilier que personne ne voit, mais dont tout dépend. Chaque matin, tandis qu'Élias sortait vers les sillons encore endormis, Amaya restait un instant immobile près de la fenêtre. Elle observait la brume se dissiper lentement, et ses lèvres s'animaient dans une prière silencieuse. Elle demandait non pas la facilité, mais la lumière proportionnée aux obstacles. Elle priait pour la paix du cœur de son époux, pour que ses forces ne s'usent pas avant le temps. Leur demeure n'était qu'une petite maison de pierre, mais elle vibrait d'une chaleur que la pauvreté ne peut pas dérober. Le foyer, même modeste, respirait la gratitude. On aurait pu croire qu'un souffle invisible passait chaque soir entre les murs, rappelant qu'il existe des lieux où le divin s'installe sans fracas, préférant le discret au spectaculaire. Élias avait hérité d'une terre petite mais noble. Chaque sillon avait une histoire. Chaque trace d'outil racontait des années de sacrifices, de récoltes maigres, de saisons difficiles. Rien d'extraordinaire en apparence, juste une vie d'effort. Pourtant, dans le regard d'Élias, cette parcelle représentait bien plus qu'un moyen de subsistance. Elle était le témoignage d'une lignée, la continuité d'un héritage qu'il portait comme un manteau d'honneur. La terre était son livre, son refuge, son miroir. Pourtant, ce que personne ne devinait, c'était l'angoisse silencieuse qu'Élias portait parfois dans sa poitrine, comme une pierre qu'il ne savait où poser. La vie lui avait appris que même les cœurs les plus solides se fissurent parfois. Et depuis quelque temps, une inquiétude sourde l'accompagnait, car sa mère, ô pilier de son existence, faiblissait jour après jour. Son souffle était devenu fragile, ses nuits étaient longues, et même les guérisseurs du village semblaient perdre leurs mots. Chaque matin, en marchant vers les champs, Élias jetait un regard vers la petite chambre où sa mère se reposait, et ce simple geste lui rappelait que le monde peut vaciller en silence. Il travaillait avec une intensité nouvelle, cherchant sans cesse à chasser de son esprit l'idée qu'il pourrait perdre l'un des derniers êtres capables de lui rappeler qui il avait été autrefois. Amaya, elle aussi, voyait tout cela. Elle observait les épaules d'Élias se courber un peu plus chaque jour, non pas sous la charge des outils, mais sous le poids de l'impuissance. Alors, quand le soir tombait et que les ombres étiraient les contours du village, elle déposait ses mains sur celles de son époux et lui disait simplement « Tant que ton cœur reste droit, rien n'est perdu ». Ces mots, dans leur simplicité, étaient des phares. Ils perçaient la brume qui s'installait parfois dans l'âme d'Élias. Ils lui rappelaient que même dans l'obscurité la plus épaisse, il existe toujours une braise prête à rallumer la lumière.
Les jours passaient ainsi, faits de travail, de prières et de silence doux. Les terres restaient modestes, les ressources limitées, mais la paix du foyer compensait toutes les manques. Pourtant, au cœur de cette existence humble, se préparait une épreuve si grande qu'elle allait redessiner leur vie de fond en comble. Une épreuve qui ne demanderait pas seulement du courage, mais une foi si profonde qu'elle semblait presque impossible à porter. Et sans le savoir, Élias marchait déjà vers elle. Le jour où tout bascula commença comme n'importe quel autre. Rien n'annonçait que l'ordre fragile de leur vie allait être pulvérisé. Le soleil se levait doucement derrière les collines, un vent léger traversait les herbes, et Élias se préparait à sortir lorsque la voix tremblante d'Amaya l'appela depuis la chambre voisine. « Élias, viens vite !» Il accourut, et ce qu'il vit le cloua sur place. Sa mère, jadis solide comme un vieux tronc de chêne, respirait difficilement. Ses yeux cherchaient de l'air comme s'il s'agissait d'une denrée rare. Une toux profonde secouait son corps fragile. Cette femme, qui n'avait jamais faibli devant la dureté de la vie, semblait soudain flamber comme une bougie en fin d'allumage. Le guérisseur du village fut appelé dans l'urgence. Il observa, ausculta, soupira, fit quelques gestes, puis recula, le visage grave. Il reste une chance, mais pas ici. Un guérisseur des montagnes du sud pourrait l'aider. Il est cher, très cher, et il ne se déplace que si on le paie d'avance. Je suis désolé. Cher. Ce mot seul fit vibrer la pièce comme un coup de tonnerre. Élias comprit immédiatement ce que cela signifiait. Leur économie était inexistante. Leurs biens, un toit modeste, quelques outils, et surtout la terre. Leur unique richesse matérielle. La seule chose tangible que la vie leur avait laissée. Le guérisseur s'en alla. Le silence tomba dans la maison, lourd comme un couvercle de plomb. Amaya s'assit près du lit, tenant la main de la mère d'Élias. Lui resta debout, immobile, les poings serrés, les yeux perdus dans le vide. Son souffle était court. Cette terre, il l'avait héritée de son père, labourée dès son adolescence, protégée même dans les années de sécheresse. Elle était son histoire, son identité, son avenir. Et pourtant, il tourna son regard vers sa mère. Elle ressemblait à une flamme prête à s'éteindre. La femme qui, chaque soir, au lieu de lui raconter des histoires, lui parlait de courage, de dignité, de bonté. La femme qui lui avait murmuré un jour « La vraie richesse, mon fils, ce n'est pas ce que tu possèdes entre les mains, mais ce que tu portes dans ton cœur. » Ses genoux faillirent céder. Amaya posa sa main sur son bras, une main légère, mais qui semblait capable de redresser un monde entier. « Peu importe la décision que tu prends, je serai avec toi. » Ce furent les seuls mots qu'il lui fallait. 1 heure plus tard, Élias marchait droit vers l'homme le plus respecté et le plus riche du village. Maître Alvar, propriétaire de plusieurs terres fertiles. Un homme puissant, que l'on saluait presque avec déférence. Élias arriva devant lui, le souffle court mais l'âme en feu. « Je veux vendre ma parcelle. » Maître Alvar sourit d'un sourire sans chaleur, comme si cette nouvelle était une musique longuement attendue. « Ta terre, celle que ton père t'a laissée ? Elle a de la valeur, oui. Je peux te l'acheter, mais tu sais ce que cela implique. Tu ne la reverras jamais. » Élias hocha la tête. Il n'essaya pas de négocier. Il ne tenta pas de marchander. Il vendit, il signa. Et lorsqu'il posa sa main sur le parchemin, il sentit en lui quelque chose se briser, comme si une porte intérieure venait de se fermer. Quand il sortit de la maison de Maître Alvar, il marchait lentement. L'argent qu'il tenait dans sa poche n'était pas un trésor, c'était un poids, lourd comme une perte qu'on ne peut mesurer. Mais quand le médecin du Sud arriva quelques jours plus tard et prodigua les soins nécessaires, la vie reprit doucement dans le corps de sa mère. Elle ouvrit les yeux avec difficulté,
croisa le regard de son fils et murmura : « Pourquoi as-tu l'air si triste, mon enfant ?» Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il ne pouvait pas lui dire qu'il avait échangé des années de sueur contre un espoir incertain. Elle serra sa main faiblement. « On peut perdre une terre, Elias, mais perdre une mère, c'est perdre une racine. Tu as choisi ce qu'il fallait. » La guérison fut lente, mais réelle. Ce qui aurait pu être une tombe devint un miracle. Quand elle put enfin marcher à nouveau, Elias sentit un soulagement profond, mais qui s'accompagnait d'un vide terrible. Il avait sauvé une vie, oui, mais à présent, il n'avait plus de terre, plus de lieu où planter quoi que ce soit, plus de sillon dans lequel inscrire son avenir. Les semaines qui suivirent furent les plus silencieuses de son existence. Il cherchait, demandait, interrogeait chaque voisin, chaque marchand, chaque voyageur de passage. Mais tout était trop cher, ou trop petit, ou déjà loué, jusqu'au jour où, au nord du village, il aperçut une parcelle dont même le vent semblait se méfier. Une parcelle que l'on appelait depuis des générations la terre du néant. Personne ne l'approchait, personne ne la désirait, personne n'y avait jamais vu une seule pousse verte. C'est pourtant là qu'Elias s'arrêta. Devant cette étendue sèche, fissurée, dure comme de la pierre, il sentit quelque chose, un frisson étrange, un appel qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Et alors qu'il observait ce désert, il murmura : « Si quelque chose doit renaître, ce sera ici. » Sans le savoir, il venait d'entrer dans l'épreuve la plus redoutable de sa vie. Lorsque Elias posa le pied pour la première fois sur la terre du néant, un vent sec lui gifla le visage comme pour lui souhaiter la bienvenue dans un royaume où rien ne vit. Le sol craquait sous ses pas, non par manque d'humidité, mais comme s'il refusait sa présence. Tout autour, l'air vibrait d'un silence étrange, un silence trop lourd pour être naturel. Pas un oiseau, pas un insecte, pas même une herbe folle. Un espace sans souffle, sans couleur, sans espoir. C'était comme marcher dans une cicatrice du monde. Elias resta immobile un long moment. Il observait cette étendue brûlée par le soleil, grise, constellée de pierres blanches et de veines de sel qui serpentaient le long du sol comme des blessures anciennes. Chaque pas qu'il faisait semblait une profanation. Et pourtant, quelque chose en lui insistait. C'est ici. Quand il annonça au village son intention d'acheter ce terrain, les réactions furent immédiates. Des rires, des soupirs, des murmures incrédules. Sa mère guérit, mais lui a perdu la tête, lança l'un. Il veut faire pousser du blé sur des os, ricana un autre. Mais le plus virulent fut maître Alvar, celui-là même qui avait acheté sa terre fertile. Elias, tu as vendu de l'or pour acheter de la poussière. Tu ne retrouveras rien ici, ni fruits, ni vie. Même les esprits ne veulent pas de cet endroit. Elias ne répondit pas. Il ne cherchait plus l'approbation. Il cherchait seulement une chance de recommencer. Le lendemain, avant même que le soleil n'ose se lever, il se présenta sur son nouveau terrain. La lumière bleuâtre du matin éclairait faiblement la surface déserte. Elias planta sa houe dans le sol, mais la terre ne céda pas. Elle vibra sous l'impact, rigide comme une roche. Il frappa encore, et encore. Ses bras brûlaient, mais le sol, lui, restait impassible. À la maison, Amaya préparait une petite jarre d'eau qu'elle avait remplie elle-même. Quand Elias la recevait, elle lui disait avec un sourire discret : « L'eau est faible seule, mais accompagnée de la foi, elle fend la pierre. » Cette phrase devint son moteur. Alors chaque matin, Elias retournait au champ, et chaque matin, le champ lui opposait la même résistance. Les jours s'agglutinèrent en semaines. Elias frappait la terre avec une précision presque rituelle. Le désert l'épuisait, mais il ne reculait jamais. Les pierres saillantes lacéraient ses mains, la poussière chauffée au soleil lui collait au visage. Le vent sifflait comme s'il voulait le décourager.
mais il avançait encore et encore. Les villageois venaient souvent l'observer de loin. Certains riaient, d'autres secouaient chaud la tête. Maître Alvar, lui, savourait chaque instant. « Tu vois, cette terre ne veut pas de toi. C'est une malédiction. Reviens à la raison et viens travailler pour moi. » Elias ne levait même plus les yeux. Il n'écoutait que son souffle, son cœur et les mots d'Amaya. Il ne labourait pas pour impressionner le village. Il labourait pour prouver au désert que l'homme qui se tient debout n'est jamais vraiment vaincu. Pourtant, derrière cette détermination, une fatigue sourde s'installait dans son âme. Le désert ne lui opposait pas une simple résistance physique. Il absorbait sa force intérieure, comme si ce lieu avait faim de volonté humaine. Elias commença à rêver de terres fertiles, de blé qui ondule, de pluies bienveillantes. Mais chaque matin, il se réveillait dans la réalité sèche et immobile de son champ maudit. Amaya voyait tout. Elle voyait son époux rentrer chaque soir plus courbé, le regard plus vide. Alors, quand la nuit tombait et que les ombres engloutissaient la maison, elle déroulait sa vieille couverture de prière. Ses genoux se posaient dessus avec une douceur infinie, et elle murmurait dans le silence de la nuit « Donne-lui la force qui dépasse la force. Donne-lui un signe, même minuscule, que tu es là. » Ses prières avaient une intensité particulière, presque brûlante. Et parfois, Elias l'apercevait sans qu'elle ne s'en rende compte. Il la voyait s'effondrer en larmes, non de douleur, mais d'espérance. Et cela le bouleversait plus que n'importe quel désert. Un soir, alors qu'il marchait vers leur maison, ses vêtements couverts de poussière, il sentit une lassitude qui n'était plus seulement dans son corps. Il entra. Amaya l'accueillit avec un sourire doux, mais lui ne répondit pas. Il s'assit lourdement, la tête basse. Ses doigts tremblaient, puis il murmura d'une voix éteinte « J'ai tout donné, tout. » Et la terre ne répond pas. Peut-être que cette fois, je ne suis pas assez fort. Son aveu suspendit l'air dans la maison. Amaya s'approcha de lui et posa sa main sur sa poitrine. Elle ferma les yeux, inspira doucement, puis dit avec une force inattendue « Quand un homme ne voit plus rien avec les yeux, il doit apprendre à regarder avec l'âme. Tu as mis ton travail dans la terre. Laisse-moi mettre mes larmes à côté. Parfois, ce que le sol refuse de boire de tes mains, il l'accepte du cœur. » Cette nuit-là, elle resta éveillée. Et dans cette veille silencieuse, elle fit un rêve, si intense qu'il ressemblait plus à une vision qu'à un simple sommeil. Un vieil homme s'approcha d'elle, marchant avec un bâton lumineux. Sa voix résonna dans l'espace comme un souffle ancien. Dis-lui de frapper la pierre qui ressemble à un taureau. La terre garde son secret là-dessous. Le lendemain matin, Amaya raconta le rêve à Elias, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit son cœur battre autrement, comme si quelque chose, enfin, venait de bouger. Le matin où Elias retourna sur la terre du néant, quelque chose flottait dans l'air. Ce n'était ni un parfum, ni un son, mais une tension étrange, presque électrique, comme si le sol lui-même retenait son souffle. Le ciel était clair, mais pas calme. Le silence n'était plus vide, il était chargé d'attente. Elias avança lentement, le cœur encore secoué par le récit du rêve d'Amaya. Une pierre, en forme de taureau, au centre du terrain. Il l'avait déjà remarqué sans jamais s'y attarder. Une masse sombre, imposante, plantée dans le désert comme un monument oublié d'un peuple ancien. Aujourd'hui, cette pierre prenait une autre dimension. Elle semblait le regarder. Elias s'arrêta devant elle. Sa respiration accéléra, non pas de peur, mais de cette sorte de vertige qui précède les grandes décisions. Il posa la main sur la roche. Elle était froide, comme si elle avait bu toute la chaleur du désert. Il se souvint alors des paroles d'Amaya. « Ce que tes mains ne peuvent pas, ta foi peut le réaliser. » Alors il recula de quelques pas, serra la houe à deux mains, inspira profondément,
et frappa. Le choc résonna dans tout le terrain. Un bruit lourd, profond, ancien, comme le grincement d'une porte scellée depuis des siècles. Rien. Il frappa encore, encore, encore. La houe ricochait, le manche vibrait, ses bras brûlaient, mais quelque chose dans sa poitrine refusait d'abandonner. Il ne frappait plus seulement un rocher, il frappait ses peurs, il frappait son désespoir. Il frappait l'idée qu'il n'était plus capable de changer son destin. Alors, dans un mélange de rage, de prière et d'espoir, il leva son outil une dernière fois et l'abattit de toutes ses forces. Cette fois, le son fut différent. Un grondement sourd monta des profondeurs de la terre. La pierre vibra, puis une fine fissure se dessina, parcourant sa surface comme un éclair figé dans la roche. Élias recula, les yeux écarquillés, le cœur battant comme un tambour. La fissure s'élargit, puis un craquement retentit brusquement, si puissant qu'il fit trembler le sol sous ses pieds. La pierre se scinda en deux, lentement, majestueusement, comme si elle obéissait à un ordre donné depuis le ciel, et de l'intérieur jaillit une lumière liquide, une eau si pure qu'elle semblait irréelle. Elle jaillit d'abord en filet, puis en torrent, éclaboussant le sol dur, le transformant instantanément. Le bruit de l'eau brisant le désert résonna dans le silence. C'était un chant, un cri, un miracle. Le sol, désormais humide, se mit à frémir. Des fissures se refermèrent, la poussière se changea en boue fertile, et sous les yeux stupéfaits d'Élias, des petites pousses vertes émergèrent, fragiles, timides, mais vivantes. Il tomba à genoux, ses mains plongèrent dans cette terre qui respirait enfin. L'eau ruisselait sur ses doigts, comme si elle cherchait à les bénir. Il n'arrivait pas à parler. Parfois, la gratitude est trop forte pour passer par la voix. Elle passe par les larmes. Il se releva soudain, porté par une énergie neuve, sauvage. Il courut aussi vite qu'il le pouvait à travers les chemins sinueux du village. « De l'eau !» cria-t-il. « L'eau a jailli du désert. » Les habitants sortirent, intrigués, puis sceptiques. Maître Alvar roula des yeux. Encore une illusion de fou. Mais lorsque Élias les guida vers le centre du terrain, personne n'eut un mot à dire. L'eau brillait sous le soleil. Les jeunes pousses ondulaient, la terre maudite respirait. Un souffle de vie, comme un soupir divin, transformait le paysage. Les villageois restèrent bouche bée. Même les plus moqueurs oublièrent de rire. Et Maître Alvar, le puissant, le fier, sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la petitesse. Amaya arriva en courant, essoufflée, les yeux humides.